Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'inauguration du pavillon by Cemex. Une inauguration qui se déroule dans des conditions sanitaires strictes, je vous rassure. Alors Cemex, un des leaders mondiaux de l'industrie des matériaux de construction. En France, Cemex est un des principaux acteurs du béton prêt à l'emploi, des granulats et des solutions d'urbanisation. Aujourd'hui, nous inaugurons donc le pavillon by Cemex et on est ici dans un lieu unique dédié à la co-construction de solutions durables pour la ville. Alors on est à Paris, pas très loin du centre, à Port-Victor, au sein de l'unité de production de béton la plus importante de Cemex France et la plus importante sur le marché français en termes de capacité. On est directement sur la Seine. C'est un axe stratégique pour Cemex en matière d'acheminement des matières premières et des matériaux. Cette visite du pavillon by Cemex, je ne vais pas la faire seule. J'ai la grande chance d'être accompagnée par Dominique Sestilange, qui est le responsable produits spéciaux et réseau partenaire de Cemex France. Bonjour Dominique. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici, dans ce très beau pavillon Cemex, pavillon by Cemex, oui, comme on dit. D'ailleurs, le nom, il a été choisi comment ? L'origine du nom, et pour trouver ce nom, le pavillon by Cemex, se repose sur trois mots. Trois mots qui représentent bien cet espace. Ouais. L'accueil, parce qu'un pavillon est un endroit où on peut se réunir, se regrouper, échanger. La navigation, parce que comme vous l'avez dit, nous nous trouvons au bord de la Seine et nous utilisons des bateaux pour acheminer nos matériaux sur nos sites. Et enfin, la construction, puisque nous sommes effectivement fournisseurs de matériaux de la construction, donc s'y prête bien le pavillon, une maison. Voilà l'origine donc de ce mot. Et quel est l'usage du lieu alors, Dominique ? Alors ce lieu, c'est un endroit où l'on va pouvoir accueillir, échanger, partager, faire de la co-construction avec les acteurs du bâtiment et des travaux publics autour des problématiques de la construction et de l'aménagement urbain. Alors, il est organisé en différentes zones. Ici, on est... Alors ici, nous sommes dans l'espace brainstorming. Okay. Mais nous avons effectivement différents espaces, une partie conception découverte et une partie plus de convivialité. On découvrira un peu plus tard. Alors, je vois ici une série de tableaux numériques, on appelle ça comme ça. Complètement. Donc, dans cet espace brainstorming, racontez-moi, comment vous allez les utiliser ? Donc, cet espace de brainstorming a pour objectif d'identifier donc les problématiques et les besoins des visiteurs afin de leur proposer des solutions, une ou des solutions. Pour ce faire, donc, nous avons cet écran TV qui va permettre de diffuser des supports multimédia tels que des vidéos, des témoignages. Et là, nous pouvons voir par exemple le profil d'une ville et ça permet d'aborder effectivement plusieurs sujets comme la perméabilité des sols et les effets d'îlots de chaleur, l'entretien et la rénovation des sols, les constructions tenant compte de la nouvelle réglementation environnementale 2020, l'utilisation des déblais qui vont vers nos carrières pour être traités et retraités et réutilisés dans nos bétons ou dans les chaussées. Bref, vous voyez ici toute une palette de technologies qui s'offre à la ville. Et alors, qui va venir ici et qui va les recevoir ? Alors, nous allons convier et nous espérons même que les personnes puissent se proposer de venir d'elles-mêmes, les architectes, les bureaux d'études, les promoteurs, les collectivités et les entreprises générales de bâtiments. Et quand ils arrivent, ces gens-là, qui les reçoit alors ? C'est l'équipe prescription, donc, qui est spécialiste de tous ces problématiques et qui maîtrise parfaitement effectivement nos solutions Cemex, notre technologie, nos innovations. Et ils ont aussi toute une bibliothèque de chantiers de référence. Alors on a dit qu'ici nous étions dans l'espace brainstorming, mais un peu plus loin, je vois des panneaux de couleurs qui attirent mon regard. Et je me déporte avec vous vers ces panneaux de couleurs. J'aimerais bien qu'on les explique. Là, on a d'abord une gamme de rouge. Où est-ce qu'on arrive ? Donc là, nous arrivons donc, dans des totems qui regroupent par thématique des solutions que nous proposons pour répondre aux besoins de nos visiteurs. Ici, par exemple, nous sommes sur la thématique de la fluidité. Donc on peut voir plusieurs des solutions que l'on propose, comme les bétons autoplaçants, les bétons auto-nivelants, pour répondre à cette thématique.
Une deuxième thématique que nous abordons, ce sont toutes les solutions liées à la densité, les bétons légers, les bétons lourds. D'accord. Et ça, par exemple... du béton qui flotte. Effectivement, ça permet de bien montrer visuellement l'avantage d'un béton léger. Oui. C'est qu'effectivement, ça apporte de l'isolation, mais aussi répond aux problèmes de charge et de densité pour les planchers, par exemple. Ici, nous sommes dans les temps de prise, donc on peut voir effectivement des solutions. On a essayé de créer ces échantillons pour que les gens puissent les comprendre rapidement sans qu'on soit obligé d'être derrière eux pour leur expliquer les choses. Donc on peut voir que sur ces panneaux, à chaque fois, vous avez un texte qui explique. Et puis effectivement, là, nous sommes sur des temps de prise ultra rapides. 4 MPa, par exemple, à 4 heures. Alors là, on arrive sur les totems à nuances grises. Complètement. Donc la première des technologies est le confort. Donc les bétons isolants pour améliorer donc, et réduire et améliorer la performance thermique des bâtiments, mais aussi tous les problèmes liés au bruit, à l'acoustique. Très bien. La deuxième technologie est tout ce qui est lié à la gestion des eaux, les bétons perméables. Et enfin, la technologie ductile, donc c'est des bétons fortement fibrés, des bétons de chaussée, des bétons d'ouvrage d'argile civile, comme vous pouvez voir, les ponts, les chaussées. Et nous arrivons dans les totems bleus cette fois-ci, Dominique. Oui. Donc le totem bleu aborde donc les sujets d'actualité, l'économie circulaire, les sujets d'esthétique et de durabilité. Pour l'esthétique et la durabilité, on peut voir effectivement les produits avec cure intégrée, on peut voir tous les bétons décoratifs désactivés, imprimés. Et ici, dans la partie économie circulaire, effectivement, vous jouez là avec effectivement notre gamme Vertua. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ce sont des bétons avec 3 niveaux de performance où on est capable de réduire les émissions de CO2 du béton. Voilà. On est aussi toute une gamme donc, de béton à base de granulats recyclés, puisque effectivement nos sites peuvent récupérer les déblais, les traiter, les trier, les réutiliser en sous-couche pour la voirie ou dans les bétons. Et là, c'est pas très propre, hein, si je peux me permettre. Non, et c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'avec le temps, malheureusement, les terrasses, les chaussées s'encrassent avec les végétaux, avec la pollution. Oui, bien sûr. Et on a mis en place une nouvelle activité qui permet de rénover et nettoyer ces surfaces-là sans produits chimiques. Et donc redonner une deuxième jeunesse à ces espaces. On est passé un petit peu vite peut-être, Dominique, sur le totem de la perméabilité. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer exactement ? Effectivement, aujourd'hui, l'imperméabilisation des sols est un sujet important. Il faut effectivement rendre les sols drainants et donc perméables. Cemex a mis en place et a formulé donc une gamme Pervia qui permet effectivement, c'est des bétons qui ne contiennent pas de sable et on peut voir qu'ils sont très poreux. Oui. Et donc ça permet l'écoulement très facile des eaux de pluie pour qu'ils reviennent dans la terre. Mais la différence que nous avons par rapport aux autres solutions drainantes, c'est que ce sont des bétons à usage piétonnier, que tout le monde est capable de faire, mais aussi structurel. C'est-à-dire qu'on peut faire passer des véhicules dessus sans aucun problème et pas de risque de déchaussement. Et ça, vous l'avez déjà utilisé sur un chantier? Vous avez un exemple de chantier? Oui, parfaitement. Ici, nous arrivons donc dans un espace où nous allons montrer des exemples de chantier. Eau et lumière, c'est beau. Effectivement. Eau et lumière est un projet que nous avons fait sur la commune de L'Haÿ-les-Roses. Ça se trouve juste en face d'une école. Et le maîtrise d'ouvrage devait répondre à 2 problèmes. Le premier problème, la perméabilité des sols, on vient d'en parler. Et le deuxième, c'était la gestion du flux des piétons, surtout la nuit. Il fallait les canaliser pour pas qu'ils aillent sur la chaussée et qu'ils suivent bien cette chaussée-là. Sauf que la nuit, cette chaussée était assez sombre. Et donc, nous avons mixé 2 technologies, la perméabilité et des granulats luminescents. Et grâce et avec l'aide de notre centre de recherche qui est basé en Suisse, nous avons pu proposer la création de feuilles qui contient donc des granulats luminescents et que nous avons intégrés dans un béton perméable. Donc ça brille la nuit en fait? Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser par exemple ce cône qui vous permettra de vous simuler la nuit et de se rendre compte ce qui se passe la nuit. Ah bah ça brille, c'est luminescent. En fait, je vois très exactement ce qu'on voit sur la photo. Tout à fait, c'est exactement ça. Et alors, vous faites à chaque fois une petite BD, un petit livre? Non, là c'était pour l'exercice et c'est quelque chose qui a énormément plu à la fois aux élèves et à la fois aux équipes Cemex. Ah oui, l'école qui est à côté, vous m'avez dit. Complètement, c'est une école, par exemple une classe de CE2. Nous avons pu travailler avec les enseignants
pour mettre en place cette bande dessinée et faire une session, un cours qui était dédié à la perméabilité et dédié à la luminescence. Et donc cette bande dessinée permet d'expliquer aux enfants l'histoire d'un arbre. Et entre autres, cet arbre se trouvait devant l'entrée de l'école. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de représenter les feuilles de l'arbre au sol. D'accord. Et alors donc les enfants sont arrivés un matin et voilà, c'était fait. Avant les vacances, on leur a fait effectivement cette séance de présentation. Ouais. 2 semaines se sont déroulées et quand ils sont revenus de congé, ils ont pu voir effectivement que l'histoire qui était rencontrée dans ce livre est devenue une réalité. Et en heure d'hiver, ils voient les petites feuilles qui brillent. Et le soir, en heure d'hiver, effectivement, ils peuvent voir les feuilles. Alors là, moi, je m'amuse, hein, je touche parce qu'on peut toucher, c'est fait pour ça, un pavillon de démonstration. Je feuillette des livrets, je fais des expériences nocturnes en plein jour. Mais pour toutes les personnes qui ne peuvent pas venir ici, soit parce qu'elles sont très loin, soit parce qu'on est dans des conditions sanitaires qui ne le permettent pas forcément, qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors, nous avons mis en place, je te propose de nous suivre, Emmanuel. Nous retournons dans l'espace brainstorming. Nous avons créé un site internet. Vous trouvez le lien, on vous fournira le lien qui vous permet de faire une visite virtuelle de cet espace. Ce site s'appelle le Pavillon Virtuel Tour. Voilà. Et là, effectivement, on peut se rendre compte qu'on se trouve dans cet espace et on peut naviguer en 3 dimensions. On reconnaît très très bien les lieux. Dans les lieux. C'est parfaitement fidèle. Au-delà de naviguer dans les lieux, vous pouvez parfaitement donc vous déplacer, arriver devant par exemple une technologie. Un des totems. Voilà, allez, on retrouve les totems gris de tout à l'heure. Vous pouvez zoomer, vous pouvez trouver effectivement les solutions répondant à cette technologie. Vous pouvez cliquer effectivement sur les petits i qui vont vous ouvrir. Hop là. Donc là, nous avons un petit bug. Les joies du direct. Voilà, ça c'est toujours pareil, hein, ça marche à la répète. Et... Voilà. Ah si, voilà, ça marche très bien. Vous ouvrir effectivement le visuel pour avoir un gros plan sur l'objet qui montre la solution, mais aussi tout un texte. Voilà. Hop là. Et voilà. Et donc, vous pouvez aussi, bien sûr, revenir sur les exemples de chantier. Ben voilà, là, il est rose, dont on vient de parler. Et idem, vous pourrez accéder donc, à l'explication du chantier. Vous pourrez accéder à tous les produits, toutes les fiches et documentations que nous mettons à disposition donc, des visiteurs qui ne pourront pas se rendre de façon en présentiel sur le lieu. Ben merci beaucoup Dominique pour cette visite ici au pavillon ByCemex. Merci beaucoup pour cette visite virtuelle. Je tiens à préciser que dans le chat, vous allez trouver un lien. C'est très important pour vous de le garder car ce lien va vous permettre de prendre rendez-vous ici avec les équipes de Cemex et d'engager la discussion et de venir travailler ici. Donc surtout, conservez bien ce lien. Merci beaucoup, Dominique. Bonne continuation. À présent, je vais passer la parole pour le mot de conclusion à Michel André. Michel André, qui est le directeur général des activités Cemex Matériaux pour l'Europe de l'Ouest. Michel, c'est à vous. Merci Emmanuel, merci Dominique de nous avoir accompagnés au cours de cette inauguration. Je voudrais tout d'abord remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré depuis de nombreuses années pour porter ce projet et le conduire à bien. C'est avec beaucoup de fierté en fait que nous réalisons cette inauguration. J'ai une pensée ici pour les équipes de Cemex Île-de-France qui ont été une cheville ouvrière très importante de ce projet. Plus spécifiquement les équipes ici de Port-Victor qui ont réussi à concilier la production et la livraison du béton au quotidien et la participation à la création de cet espace. J'ai également une pensée pour tout le réseau des prescripteurs qui ont également apporté beaucoup d'idées dans la conception de ce pavillon. Je souhaite également remercier chaleureusement nos équipes de Global R&D qui sont basées en Suisse, qui depuis le premier jour ont soutenu ce projet. Donc un grand merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce projet au cours de ces dernières années. Je souhaiterais également avoir un mot pour nos amis architectes, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre. Vous êtes les bienvenus sur ce site. Alors d'une part, nous allons organiser via l'équipe de Dominique
un certain nombre de moments de convivialité et de travail avec vous. Donc vous serez régulièrement sollicité à travers le réseau de nos prescripteurs, mais également de nos commerciaux, pour participer à ces moments d'échange, des moments d'échange sur nos produits, sur nos solutions, des moments d'échange qui nous permettront également de mieux comprendre vos problématiques de façon à, ensemble, chercher les bonnes réponses pour construire ensemble la ville durable de demain. Donc vraiment cet espace, nous l'avons conçu avec et pour vous, donc utilisez-le. Venez à nos réunions que nous allons vous proposer, mais également n'hésitez pas à nous solliciter pour proposer vos propres événements. Donc si vous souhaitez en fait utiliser cet espace pour vous-même, pour vos parties prenantes, n'hésitez pas, contactez-nous et nous ferons avec vous nos meilleurs efforts pour rendre vos projets devenir une réalité. Donc merci à vous et encore une fois, je vous sollicite pour utiliser au mieux cet espace qui est un espace ouvert à l'ensemble de nos parties prenantes. Je souhaite et je formule le vœu de vous retrouver nombreux donc, sur ce site dès que les conditions sanitaires le permettront. En attendant, je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette inauguration virtuelle et je vous dis à très bientôt.